Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis à Saint-Pierre-les-Béquets, à l'école secondaire Les Seigneuries, en compagnie de sa directrice, Madame Annie Torini. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci. Vous, là, Annie Torini, est-ce que vous êtes venue à l'école ici? Oui, je suis venue ici. Je Ah bon? suis native de Gentilly. J'ai fréquenté l'école Les Seigneuries et j'ai même enseigné ici, d'ailleurs, quelques années. Qu'avez-vous enseigné? Le français et l'univers social et d'autres matières. Quand on débute dans la profession, on enseigne plusieurs choses. Puis là, par rapport à l'enseignement, là, le poste de cadre, de directrice, là, est-ce que vous trouvez votre compte? Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre carrière, maintenant? Dans ma carrière en éducation ou Oui. dans ma carrière comme direction? Carrière en éducation. Ben, c'est sûr que c'est différent, c'est complètement différent, là. Quand on arrive en direction, on gère tout, là. On gère le personnel, on gère les élèves, les parents. Donc, c'est des beaux défis. Comme enseignante aussi, c'est ta classe que tu gères. Quand tu tombes en direction, c'est un autre type de responsabilité, mais c'est deux professions qui nous permettent de travailler avec les jeunes aussi. Puis si on décide de le faire, c'est parce qu'on a fait le tour de l'autre profession ou... Ben, c'est parce que j'avais le goût de vivre des défis, puis j'étais rendue là, je pense, dans ma carrière. Vivez-vous des défis? Toujours, Tous les jours? tous les jours. Ah ouais. Oui, Ok. vraiment. En ce moment, les défis, ça peut être quoi, là? C'est ce dont on a entendu parler au moment de la rentrée dans les médias, c'est-à-dire les pénuries de professeurs, ces Oui, choses-là. ça, c'est vraiment un gros défi, surtout ici, là, à Saint-Pierre-les-Béquets, là. C'est pas un secteur qui est tant recherché non plus, là. Fait que ça, c'est vraiment un gros défi, là, le recrutement, là, dans notre secteur. Puis, c'est aussi la réussite des élèves, là, qui est quand même un bon défi aussi, là, avec toutes les particularités, les besoins, là, qui émergent, là. Fait que non, c'est des bons défis aussi, là. Puis avoir les bonnes ressources professionnelles pour... C'est la même chose au niveau du recrutement, Ouais. c'est difficile. Ouais. Vous êtes la plus petite des 3 écoles secondaires. Il doit y avoir des avantages, il doit y avoir des inconvénients. C'est sûr qu'au niveau des avantages, les groupes sont un peu plus petits. Des inconvénients, c'est qu'on a moins de marge de manœuvre au niveau des choix d'options et tout ça. Mais au niveau des horaires aussi, c'est un peu plus complexe. Mais ça permet de connaître nos élèves plus intimement. Puis d'avoir comme un petit peu une ambiance familiale, là, au niveau de la... Désolée, ça craque. Pas trop. On va peut-être l'entendre, mais c'est pas grave. Ouais. Là, il y a eu une activité électorale. Oui, Dans c'est votre Marlène, école. c'est l'AFSEC qui a Ouais. organisé cette activité-là. C'était un peu pour sensibiliser les élèves à l'acte d'aller voter, de les sensibiliser à l'importance aussi là, de ça. Est-ce qu'il y a été question un peu des engagements en éducation, des différents Non, candidats? non, ça n'a pas été fait de cette façon-là. C'était vraiment plus général, là, tu sais, le fait de voter comme citoyen, comme devoir de citoyen aussi, là. Vous, en tant que directrice, vous devez être à l'affût de ce qui se dit pendant la campagne, là, Quand même, oui. par rapport à l'éducation, de ce qui se dit pas, peut-être surtout, là. Ben, justement, ce qui se dit pas en éducation, là, je pense que c'est un sujet qui n'a pas été tant abordé là, pour ces élections aussi. Est-ce que vous avez un regroupement des directions d'école qui revendiquent auprès de Bon, on du a des gouvernement? fédérations, oui. Ok. On a une association locale, puis on a une association régionale qui nous permet de revendiquer là, des choses. Et les principales revendications en ce moment? Mais là, c'est sûr qu'on est en négociation là, au niveau de nos conditions de travail. Même chose, tu sais, il y a eu une négociation pour tout le personnel de l'éducation. Fait que c'était ça des enjeux qui étaient présentement abordés. Puis là, c'est le recrutement. C'est vraiment ça, là. C'est là-dessus qu'on mise nos négociations. Ça, parce que va falloir former des maîtres, donc ça peut être long. Donc, y a-t-il une solution à moyen, Présentement, non. court, tu sais, terme? Non. Présentement, on a... Bon, en tout cas, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais j'ai pas eu l'information. La solution de permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement les qualifications de venir enseigner, ça, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez dû avoir recours Oui, ici? oui, oui. Ouais. Ok. Oui. Puis comment ça se passe en général? Ben, présentement, ça va quand même bien, là. Mais, tu sais, en fait, j'ai réussi à avoir des étudiants qui sont dans le bac, mais ils n'ont pas encore leur bac de compléter, là. Puis j'en ai un que, lui, c'est un enseignant collégial. Fait que, tu sais, c'est quand même bien, là.
sais, j'ai pas de personnes qui sont pas nécessairement dans le domaine, OK. mais sont pas quand même qualifiées. C'est juste des gens qu'on jette plus rapidement là, Oui, c'est dans ça. l'arène, puis let's go. Mm. Arrangez-vous. Ben, j'imagine qu'on les accompagne. Oui, on les accompagne. Il y a du mentorat. Non, ils sont très bien accompagnés. OK, parfait. Ils sont très bien accueillis, puis nous le nomment, puis ils ont beaucoup d'accompagnement. C'est bon. Fait que l'un dans l'autre, on arrive à s'en sortir. Ouais. Faut pas trop qu'on le montre parce que sinon, en haut, ils vont dire « Ah ben, ça va bien. » Hein? Fait que Ça, je le sais pas. faut quand même dire que les conditions sont difficiles, puis il y a des gens qui en font peut-être un petit peu plus, qui devraient en faire, puis qui se fatiguent. Puis bon, peut-être. peut-être Mais... moins que dans le milieu de la santé, mais il y a ça aussi de présent. Mhm. Là. Bon, écoutez, on va vous souhaiter longue vie dans votre poste. Alors, il n'y a pas de regret d'avoir changé de profession à ce moment-ci? Non, c'est ma 12e année OK. en direction d'école. Bon, parfait. Ben, vous étiez où avant? J'ai fait Gentil et Sainte-Gertrude comme école primaire. J'ai Ok. fait d'autres écoles primaires avant. Puis, quand j'ai débuté, j'étais adjointe à la découverte. Puis là, passer du primaire au secondaire, là. Ben, je viens du secondaire, moi. OK. Comme Comme enseignante. enseignante, puis OK. comme direction aussi, j'ai débuté là. OK. Ah ben, fait que vous êtes promené là, de Oui. niveau... Ah ben, coudonc. J'étais en terrain connu. C'est quoi les grosses différences entre le primaire Ben, et le secondaire? c'est la clientèle. Là. Ouais. Les L'âge adolescents. Hein, les Ok. adolescents, on n'agit pas de la même façon qu'avec les enfants. Là. C'est différent. Les parents ne changent pas, eux autres. Non. Quand les enfants grandissent, les parents, ils sont-ils un peu plus relax, là? Ouais, je pense que, ben, relax. Ça dépend desquels, là, mais... Nos parents hélicoptères, là, qu'on appelle, là, qui sont toujours là, pour veiller au bien-être 24/7. Ils là. se soucient de leur enfant. C'est correct. Faut juste pas exagérer. Ça OK. Bon, on ne s'en sera pas dans ce débat-là. Fait que, ben, merci. fait plaisir. Merci, puis content de vous avoir rencontrés. Merci pour cet échange. Alors, c'était François Poisson pour Télécœur à Saint-Pierre-les-Béquets, avec la directrice de l'école secondaire Les Seigneuries, Mme Annie Tourigny. Merci. Ça fait plaisir.